faire des lives sur Instagram est venue assez naturellement lors de l'annonce du gouvernement nous annonçant que nous allions fermer les boutiques. C'était un petit peu la panique chez tous les commerçants. Et c'était la braderie à Nantes, 3 jours après l'annonce. Donc j'ai appelé mon cher collègue Olivier et on s'est demandé comment on allait pouvoir vendre la marchandise en braderie, parce que pour nous c'était très important de liquider notre stock de braderie, autrement qu'en physique. Et donc nous est venue l'idée de faire un live en se disant que de toute manière nous n'avions rien à perdre. Alors ça a un peu tout changé dans l'organisation de la boutique, puisque nous avons dû embaucher. Les lives au départ donc, ont fonctionné en braderie. Après, là, on s'est rendu compte que ça fonctionnait également sur les nouvelles collections, qu'on avait énormément de demandes de réassorts. Donc ça a vraiment développé notre clientèle, puisqu'on ne touchait plus une clientèle locale, mais du coup nationale, voire européenne. Donc on a été obligé de s'organiser, d'embaucher, de prendre quelqu'un en alternance pour pouvoir assurer le développement des demandes de réassort, des réponses aux messages Instagram qui nous prenaient énormément de temps, puisque nous avions énormément de messages à traiter tous les jours. Donc c'était presque un peu chronophage au départ. Et la suivi des commandes, des envois, donc ça a vraiment tout changé pour notre organisation qui n'était plus du tout une organisation classique de commerce. Alors Instagram a développé énormément notre chiffre d'affaires, donc du coup nous avons adapté nos achats, donc les achats qui se font 6 mois à l'avance, donc nos commandes ont quasiment presque doublé depuis que nous avons notre activité sur Instagram. Donc c'est vraiment comme un point de vente à part entière, donc aujourd'hui on ne peut plus faire sans. Et nos achats sont vraiment dirigés dans cette voie-là, donc on ne peut plus s'arrêter de faire des stories ou des lives, parce que si je ne fais pas de story, il n'y a pas de chiffre d'affaires en face. Donc c'est quelque chose qui doit être très très suivi quotidiennement, et plus nous faisons des stories et des lives, et plus le chiffre d'affaires suit derrière.